Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous montre, voilà, là je suis en boutique de créateurs. Là, voilà, on a 200 mètres carrés, on est 10 créateurs à avoir un super endroit. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de comment savoir si on souffre d'une surcharge créative. Parce que quand on a du talent et quand on est créatif, on est essentiellement en fait dans un mode réussir et en fait un excès de créativité peut être néfaste en fait pour notre morale, pour notre quotidien, et elle peut conduire à un épuisement physique, voire émotionnel et mental, et entraîner un manque de concentration. Alors bonjour à tous, je suis Élise, j'aide les femmes et hommes talentueux à développer justement leur abondance parce que c'est un parcours que j'ai effectué, et le fait en fait de déployer ces talents, ça nous permet d'être encore plus à même de partager, de conscientiser et d'attirer à nous l'abondance, puisque à ce moment-là, on devient magnétique. Alors, aujourd'hui, si vous souffrez d'une surcharge créative, c'est que en fait, vous avez pris le toboggan vers encore plus de mood et que vous n'avez pas pris la peine de conscientiser ou de prendre du recul sur ce que vous vouliez vraiment. Donc moi j'invite d'abord les créateurs et les créatifs à télécharger mon PDF sur la planification. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que justement, on a besoin de faire une pause. Mais faire une pause, ça va être en fait une pause créative, dans le sens où s'éloigner un peu de son travail manuel ou de son travail quotidien nous permet en fait de nous vider l'esprit, de réduire le stress et d'avoir des idées qui vont vous permettre justement d'envisager de prendre encore plus de concentration sur ce que vous voulez vraiment. J'ai une amie qui est venue hier me voir et qui me dit, bah moi ma petite belle-fille elle fait de la porcelaine, donc elle est créative, et là voilà, elle se met à traverser les frontières pour envoyer ses produits un petit peu partout, donc ça reste pas forcément en France, mais bon, elle habite dans le sud, elle envoie ses créations à Lille, elle envoie ses créations à Toulouse, et en fait, elles se sont un petit peu perdues parce que, bah, évidemment, il va falloir prendre le temps de mettre en place des actions de gestion des stocks, et tout ça, bah, ça lui prend du temps, et ça lui prend aussi une surcharge mentale. Quand on est en surcharge mentale, on a le sentiment d'être perdu. Et lorsque vous souffrez en fait d'une surcharge mentale créative, eh bien en fait on a souvent l'impression d'être confus. Et on peut justement se demander comment accomplir telle ou telle tâche si on ne voit pas le bout du tunnel, ou si on se sent dépassé, ou si justement on a du mal à prendre du recul dans certaines situations. Et cela va nous amener à nous bloquer, parce que en fait, le sentiment d'être bloqué est un symptôme le plus courant dans une surcharge créative. C'est que le corps en fait se met en mode j'en peux plus, le vase est plein et vous n'êtes plus en moyen de stocker en fait les informations qui vous arrivent. Et ce sentiment en fait va vous amener à manquer d'inspiration, manquer de joie, et justement d'être encore plus dans un esprit de flou en fait, où vous allez perdre espoir et être dans une énergie en fait de recueillement ou une énergie d'hiver. Alors moi je parle beaucoup d'énergie d'été, automne, hiver et printemps. Et en fait, ces énergies-là ne sont pas forcément liées aux saisons qui sont avec nous, mais plutôt aux énergies physiques que l'on traverse quand on est humain, et que en fait on a du mal à
intégré en fait dans notre quotidien, alors que c'est complètement naturel. Et ce que l'on ressent en fait dans ces énergies-là, d'ailleurs j'ai fait un challenge qui s'appelle Boost d'automne, qui était vraiment exceptionnel pour mes clientes et qui permettait en fait de prendre conscience qu'on avait besoin de faire une pause, on avait besoin de se centrer sur soi-même pour encore plus intégrer, incarner le message que l'on avait envie de partager. Et fort de ça, à la fin, en fait, on arrive à conscientiser les choses et à avoir encore plus de magnétisme, parce que quand on est au bon endroit, que l'on n'est pas désaxé, on va attirer à nous tout ce qui est bon pour nous. Mais laissons-nous les yeux ouverts, laissons les œillères s'ouvrir pour conscientiser que vous pouvez acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles croyances dans votre vie. Parce que souvent, nos croyances nous empêchent d'avancer. Et vous savez bien que nous sommes des humains, qu'il y a des cycles de vie pour aller encore plus loin. Alors, voici pour cette nouvelle vidéo et je vous invite vraiment à aller découvrir mon site internet pour plus d'informations et je vous parlerai bientôt de mon nouveau programme phare qui s'appellera Sakura et qui démarre au mois de mai pour faire ce qu'il te plaît.